Bonjour à tous, ici Daddy pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo comparative du Galaxy S10 et du Xiaomi Mi 9. Tout avant de commencer, je tenais à vous dire abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ceux qui sont pas abonnés. Et franchement, j'organise un sondage dans la vidéo, voilà, sur plusieurs séries. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas et ainsi voter dans le sondage tout simplement. Sans plus tarder, on va commencer avec le design. À la face arrière des smartphones, vous êtes sur quelque chose d'assez joli. Voilà, des deux côtés, c'est très nickel. Ils ont fait du bon taf, les différents constructeurs. Franchement, vous n'allez pas être dessus. Ce Samsung, c'est magnifique, surtout le reflet nickel. Pareil sur Mi, ils ont fait franchement du bon taf. Là franchement vous n'êtes pas dessus des deux côtés au niveau du design. Par contre à la face avant c'est quelque chose de différent, mais ça ne gêne pas vraiment parce que sur le Mi 9 vous êtes sur un écran avec une encoche. Voilà, c'est une petite goutte en haut de l'écran, donc ça ne gêne pas vraiment. Voilà, en full screen, lorsque vous regardez des vidéos, ça va pas vraiment vous gêner. Et sur le Galaxy S10, vous êtes par contre là, c'est une bulle, un trou dans l'écran, franchement, qui ne gêne pas aussi. On va pas vraiment remarquer ça tout au long d'une vidéo ou lorsqu'on joue à des jeux, parce que voilà, la main va cacher. En parlant d'écran, le Galaxy S10 est doté de 3040 x 1440 pixels au niveau de la résolution. La technologie de l'écran, c'est de Super AMOLED. Vous êtes sur de l'HDR10+. Franchement, c'est magnifique. C'est le meilleur écran actuellement et un écran de 6,1 pouces. Voilà, c'est pas le Galaxy S10 Plus qui est doté d'un écran de 6,4 pouces. Là, je parle du Galaxy S10 normal, c'est 6,1 pouces. Donc, franchement, c'est largement suffisant pour du contenu multimédia, regarder des vidéos, surfer sur le net, etc. Donc, maintenant, sur le Xiaomi, il s'agit d'un écran Full HD+, d'une résolution de 2340 x 1080 pixels. Donc franchement là aussi on est bon, c'est très joli, mais pas au niveau du Galaxy S10. C'est de l'HDR10, pas de l'HDR10+, un écran de 6,4 pouces, je sais pas si il l'a mentionné. AMOLED, franchement aussi ils ont fait du bon taf à ce niveau là. Bon, Samsung ils sont devant, franchement ils ont fait du taf, un peu comme sur l'écran Samsung, la télé Samsung 8K. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais pour la plupart je pense que vous avez entendu, que vous avez entendu parler de cet écran Samsung 8K qui est franchement, ma foi, magnifique les gars. 32 millions de pixels dans ta tronche, franchement ça fait plaisir, grave plaisir. Mais là ils ont mis encore le paquet, ils ont mis encore la barre plus haute. On passe maintenant sur un écran Quad HD+, et tout ça franchement c'est le meilleur écran qu'on peut trouver sur un écran actuellement. Donc franchement si vous êtes un adepte des écrans haute résolution, haute qualité, etc., franchement c'est fait là qu'il faut se tourner quoi. Maintenant on a fini avec la partie écran, passons à la photo et vidéo. Sur le Galaxy S10, vous êtes doté d'un premier capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.5, un deuxième de 12 mégapixels avec une ouverture de f2.4, ça c'est la caméra dorsale, et la caméra frontale, vous êtes sur du 11 mégapixels avec une ouverture de f1.5. En cas d'erreur, je vais corriger ça à l'écran. Et maintenant, sur le plan de la vidéo, vous êtes sur l'Ultra HD 60 fps pour la caméra dorsale, et pour la caméra frontale, vous êtes sur de l'Ultra HD 60 fps les gars, 60 fps en Ultra HD avec la caméra frontale. Mais franchement, ça fait grave plaisir pour les stories et tout, et même pour les youtubeurs. Franchement ils savent de quoi je parle. Franchement c'est la galère parce que voilà, on n'a pas le retour de notre tronche dans la vidéo parce qu'on est obligé d'utiliser la caméra dorsale pour avoir une meilleure qualité. Voilà, ils vont comprendre. Voilà, c'est franchement avec grave plaisir d'avoir une aussi bonne qualité au niveau de la caméra frontale. Ici le Xiaomi Mi 9, vous êtes sur du 48 mégapixels, premier capteur dorsal, deuxième capteur c'est du 12
mégapixels et sur le troisième capteur vous êtes sur du 16 mégapixels ouvrant à f1.75. Pour la caméra frontale vous êtes sur 20 mégapixels avec une ouverture de f2.0. donc franchement là-bas aussi c'est nickel, la photo ça va très bien, ils se sont vraiment maniés, ils ont fait du bon taf aussi également. Et au plan de la vidéo c'est de l'Ultra HD 60 fps pour la caméra dorsale, la caméra frontale de la Full HD 60 fps. Voilà, c'est pas au niveau du Galaxy S10, au niveau de la caméra frontale, mais quoique au niveau de la caméra dorsale en vidéo, le Xiaomi Mi 9 dépasse le Galaxy S10 sans contestation. Franchement, il est meilleur que le Galaxy S10. Au niveau du traitement logiciel, ils ont fait du taf de quali. Maintenant, on va parler j'ai mis le comparatif photo-vidéo à l'écran, hein, donc il n'y a pas besoin de demander autre chose. Bon, mis à part si vous avez des questions, les commentaires sont là. Voilà, réagissez, les commentaires sont là, donc réagissez dans les commentaires. Voilà, je vais vous répondre. Je répondrai à tous les commentaires. Voilà, donc franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, partie performance sur le Galaxy. Les deux même, je vais vous donner la config parce que c'est la même config au niveau des performances. Mais je vais vous dire que je vais vous parler. Maintenant, on va parler de performance maintenant sur le Galaxy S10 et également sur le Xiaomi Mi 9. Là, mon micro vient de tomber 4 fois d'affilée, c'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer dans ma vidéo. Donc franchement, je suis désolé si je n'arrive pas à bien parler, mais mon micro vient de tomber 4 fois, donc franchement ça c'est galère. Voilà, je suis pas vraiment à l'aise, mais bon, on fait avec. En performance sur les deux smartphones, vous êtes sur ce Snapdragon 855 8 cœurs, 2,84 GHz avec 64 bits. Franchement, on est large avec cette configuration et 6,8 gigabits de RAM. Voilà, selon la version que vous allez prendre, voilà, la version de stockage que vous allez prendre. Mais sur les scores dans tout, Xiaomi sont devant Samsung. Et voilà, sur le lancement des applications, je vais vous mettre une vidéo à l'écran. Voilà, vous allez pouvoir voir que Xiaomi en lancement des applications sont plus rapides, ils lancent beaucoup plus d'applications plus rapides que Samsung. Voilà, mais franchement c'est Aswad, on l'a vu, Samsung l'a dépassé et franchement c'est assez serré. J'ai l'impression que c'est des applications beaucoup plus gourmandes. Samsung lance plus vite et c'est l'application qui nécessite pas beaucoup de puissance. Voilà, et Samsung se fait larguer. Maintenant on va parler batterie. Voilà, parce que si notre batterie nous lâche là où ça ne doit pas nous lâcher, franchement ça fait pas plaisir. Si on oublie de charger notre smartphone durant la nuit, la seconde journée peut s'avérer être difficile selon notre batterie. Sur le Galaxy S10 vous êtes sur une batterie de 3400 mAh et sur le Xiaomi Mi 9 c'est de 3300 mAh. Alors ces deux smartphones sont vraiment très bons au niveau de l'autonomie. Google ils ont amélioré leur optimisation, donc franchement à ce niveau là c'est le deux smartphones, vous êtes sur du bon. Voilà, maintenant voir maintenant comment les SD se débrouille, mais normalement vous pouvez tenir au moins la journée avec ces deux smartphones, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, c'est tout pour la partie batterie. Je vais pas trop entrer dans les détails de la partie batterie parce que je prête ça à la partie avantage. On va venir maintenant qu'on est arrivé à la partie avantage. On va maintenant parler des avantages du Galaxy S10 par rapport au Xiaomi Mi 9. Premier avantage, c'est la présence du port jack sur le Galaxy S10. Alors, chose que d'autres personnes ne vont pas trouver ça utile. C'est vrai que de plus en plus on passe sur du sans fil, mais il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent des écouteurs filières. Donc franchement, c'est vraiment nécessaire de garder le port jack. Franchement les gars, le fait d'avoir gardé le port jack, la certification IP68, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Franchement, Samsung sont vraiment gentils. Franchement, ils sont gentils. Et par rapport aux copains de la pomme qui ont non seulement enlevé le port jack, et en plus l'adaptateur USB type C vers jack, ils l'ont aussi enlevé pour le vendre séparément. Franchement, quelle catastrophe. Tu achètes ton smartphone à 1600 balles et en plus tu te retrouves sans
adaptateur USB type C ou adaptateur Lightning ou vers jack, un truc comme ça, voilà, et qui coûte même pas 1 euro. Franchement, c'est abusé. Franchement, Apple, ils doivent être un peu plus sympa avec le client. Franchement, à ce niveau-là, Xiaomi, ils ont pas fait les radins, ils ont mis le USB type C vers jack, l'adaptateur USB type C vers jack. Franchement, ça fait plaisir qu'ils aient laissé ça. Maintenant, on va parler du deuxième avantage du Galaxy S10. Il s'agit aussi de l'écoute de stéréo. Voilà, il y a du stéréo sur le Galaxy S10 qu'il n'y a pas sur le Xiaomi Mi 9. Alors voilà, d'autres utilisateurs ont affirmé avoir eu l'impression d'entendre des stéréos suite à des écoutes sur le Xiaomi Mi 9, mais bon, c'est une impression, c'est pas du stéréo. Là aussi, on a les Dolby Atmos et tout ça. Franchement, ça fait plaisir de l'avoir sur ce smartphone. Et aussi, on a la recharge. Le smartphone Samsung, le Galaxy S10, vous pouvez utiliser un autre smartphone qui est compatible recharge par induction. Voilà, pour le charger sur le Galaxy S10, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on a cette fonctionnalité et on avait sur le Mate, le Huawei Mate 20 si je ne me trompe pas, et aussi on a sur le Galaxy S10, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Voilà, on peut charger un autre smartphone facilement par induction, voilà, en panne de batterie. Maintenant, on va parler des avantages du autre avantage encore, j'ai oublié de le noter, du Galaxy S10, c'est en fait la certification IP68. Voilà, on l'a sur le Galaxy S10 et on n'a pas sur le Xiaomi Mi 9. La vidéo commence à se fait longue, donc je vais pas trop tarder. Voilà, ça va bientôt finir. Et le Galaxy S10 a eu une certification IP68 qui n'a pas le Xiaomi Mi 9. On est d'accord pour l'affirmer. Maintenant, on va passer du camp de Xiaomi. Maintenant, on va parler des avantages de Xiaomi. On a la double localisation. Voilà, une option de double localisation pour avoir une localisation beaucoup plus précise que d'habitude. Et aussi, la recharge sans fil qui est plus rapide sur le Xiaomi Mi 9. Voilà, on a 20 watts sur le Xiaomi Mi 9. Quant au Galaxy S10 où on propose 15 watts. Voilà, c'est de la recharge sans fil également, mais bon, c'est moins rapide que le Xiaomi Mi 9 où franchement, pour vous faire une idée, on peut passer de 0 à 70% en seulement 30 minutes avec la recharge sans fil, les gars. C'est vraiment oufissime et franchement, ça, Xiaomi avec le prix, on va en venir plus tard d'ailleurs, avec le prix, ils ont pas fait les radins, ils ont proposé du très lourd. Franchement, à ce prix-là, au prix de Xiaomi Mi 9, vous n'allez pas trouver la même config ailleurs. Maintenant, autre avantage encore du Xiaomi par rapport au Galaxy S10, le déverrouillage facial qui est amélioré sur le Xiaomi. Voilà, il est là sur le Galaxy S10, c'est vrai, mais il est mieux développé sur le Xiaomi. On n'est pas sur le Xiaomi au niveau du 10S Max ou du 10S, je sais pas. Voilà, c'est pas à ce niveau-là, mais bon, c'est très bon par rapport au Galaxy S10. Donc, on va parler maintenant des prix. Le Galaxy S10, c'est 909 €. Vous voulez le trouver moins cher, bien évidemment. Voilà, même actuellement, vous pouvez trouver à 800, voire même à 700 € selon les offres. Et le Xiaomi Mi 9, 500 €. Également, aussi, vous allez pouvoir trouver des réductions à gauche, à droite. Franchement, ça fait plaisir. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qui fait franchement plaisir et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.